Bonjour, Côté Vape vous présente aujourd'hui le nouveau modèle de pod, le EQ de chez Inokin. C'est un ensemble qui se compose d'un câble de rechargement micro USB, une notice de démarrage très simple et bien évidemment le pod. Donc le pod est un nouveau format de vapoteuse, très simple à utiliser, très fin, qui permet vraiment d'aborder la vape d'une façon beaucoup plus ludique. Elle se compose d'une partie batterie, d'une autonomie de 800 mAh. Nous avons sur la façade avant un bouton de démarrage que l'on déverrouille en 3 fois, rapide, 1, 2, 3 impulsions. Le réservoir pour la EQ est doté d'un nouveau système de résistance plexus dont la durée de vie est 5 fois plus importante qu'une résistance normale. L'entrée d'air permettant d'avoir le volume de vapeur se fait par ces deux orifices à droite et à gauche du réservoir. Il est cependant probable qu'avec l'utilisation régulière de ce matériel, il y ait de légers suintements qui nécessitent uniquement un petit nettoyage à l'aide d'un chiffon sec pour renettoyer l'ensemble. Et on peut remarquer également que l'étanchéité de la partie batterie est parfaite. Les réservoirs sont dotés des nouvelles résistances plexus qui sont intégrées au réservoir et ne sont donc pas démontables. Lorsque la résistance est usée, et donc le goût est dénaturé, il suffit de changer l'intégralité de ce réservoir pour repartir sur un modèle neuf. Toutefois, la durée de vie de cette résistance étant beaucoup plus importante qu'une résistance conventionnelle, il est bien plus économique de changer l'intégralité du réservoir plutôt que de changer régulièrement les résistances. L'utilisation est très simple, le réservoir se clipse de façon magnétique sur la batterie. Nous avons un capuchon de protection bien utile, on clipse et on décapsule, et c'est prêt à vapoter. Le remplissage se fait avec n'importe quel type de liquide. On fait pivoter la partie qui permet de faire le remplissage, comme ceci. Ensuite, on introduit l'embout du flacon dans l'un des deux orifices. Ça permet également d'avoir le non-reflux de liquide, comme ceci. On effectue le remplissage, donc bien évidemment lorsque c'est neuf, le plus important possible, de sorte que la résistance soit bien imbibée. Une fois que le plein est fait, on reverrouille, on patiente 5 bonnes minutes, c'est pour éviter de griller la résistance. Et ensuite, on met le réservoir sur la batterie. Comme je vous l'ai dit, en fait, elle a deux modes. Un mode simple, donc d'une puissance de 13,5 watts, donc on le tient lorsqu'on a la couleur blanche, comme ceci, lorsque l'on vapote. Et ensuite, on a un deuxième mode boost, qui nous permet d'avoir une puissance et donc une vapeur plus abondante. Pour l'obtenir, on verrouille la batterie en appuyant 3 fois rapide sur le bouton de départ, donc comme ceci, 1, 2, 3, la batterie se verrouille. On maintient appuyé le bouton, comme ceci, puis on a le choix de puissance, soit blanc, soit rouge. Blanc, 13,5 watts, rouge, 15,5 watts. Une fois qu'on est dans le mode que l'on souhaite, ça se mémorise. On déverrouille la batterie, 1, 2, 3 fois successives, et il ne reste plus qu'à vapoter en mode boost. Voilà. Usage très simple, et vous aurez remarqué que sur ces nouveaux modèles de vapoteuses, vous avez une ergonomie très bien adaptée par rapport à la forme de la bouche. Voilà. Nous vous souhaitons un bon vapotage.